Je vais faire la présentation du président François Mboukou, qui est François Mboukou, parce qu'il va nous entretenir, et nous devons les connaître. Qui est François Mboukou? François Mboukou, né à Kinshasa en 1969, Congolais de père et de mère, originaire de Lukula, du district du Bas-Fleuve, dans la province du Bas-Congo, où est né le fait président Joseph Kassavo. Après avoir suivi une formation biblique des écoles agréées par la commission d'homologation des écoles théologiques d'Afrique, il a suivi une formation en théologie délivrée par la SIAC en Saint-Étienne, en France. Par la suite, il a obtenu en Israël les titres de pèlerin de Jérusalem remis par son maire et ministre du tourisme. Sa foi n'étant pas seulement théorique, il a décidé de devenir pasteur et de créer une église en Île-de-France, le Centre évangélique universel, les Chérubins. Il a fondé le Rassemblement des forces vives pour le peuple congolais, RFVPC en sigle, et il a également fondé l'Union des Congolais de la diaspora, UCD en sigle, pour rassembler les Congolais. Et ça c'est en bref, qui est François Mboukou. Voilà mes frères bien-aimés, je vous ai apporté un message d'amour, un message de paix, un message d'engagement pour que nous puissions tout simplement arriver à libérer notre pays. Mais nous ne pouvons pas libérer notre pays sans mettre les choses en place. Nous devons avoir les leviers qui vont nous aider, qui peuvent nous aider pour arriver. C'est pour cela que nous avons commencé en France. Et en France, le mouvement que je vous présente aujourd'hui, le RFVPC, donc qui veut dire le Rassemblement de forces vives pour le peuple congolais, c'est un mouvement une association qui lutte pour le bien-être du peuple congolais. Nous avons vu aujourd'hui, quand je parle du bien-être, je vous donne l'exemple. Nous sommes ici, dans cette salle. Nous voyons que nous sommes dans les bonnes conditions, n'est-ce pas? Nous voyons qu'il y a l'organisation qui fait que nous soyons là. C'est qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont battus pour qu'il y ait ce que nous sommes en train de vivre ici. Mais rien n'était possible que cela arrive chez nous. Donc c'est pour cela que nous pensons que nous devons maintenant prendre conscience d'avancer. Et avant de continuer, le président François Mboukou va prononcer un discours. Et après ce discours, nous allons écouter, et nous allons l'écouter, ce qu'il a prévu. Il vient de donner un petit résumé là, pourquoi de son combat de sa lutte et pourquoi il est venu ici à Bilbao. Merci, merci pour la parole. Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois de janvier a été pour nous un mois glacé par la mort de nos frères et de nos sœurs qui sont descendus dans la rue. Ils ont payé de leur vie, de leur sang, leur rêve de démocratie. Ils ont payé leur vie pour la liberté. Ils ont payé de leur sang pour la grandeur de la République démocratique du Congo. Cette tragédie nous impose à nous tous respect et humilité. Notre pays vit aujourd'hui des heures sombres. Demain, il brillera. Il brillera si nous sommes unis. Il brillera si nous grandissons. Il brillera si nous nous rassemblons. La véritable lumière de notre nation, c'est son peuple. Il est aujourd'hui l'heure de nous montrer à la hauteur de notre pays. Car la RDC est un grand pays, mais il est gouverné par des hommes incapables. Pouvons-nous faire preuve d'une grandeur d'âme inconnue de nos dirigeants? Je le crois, et notre pays en a besoin. Notre pays a besoin d'une élite politique digne de lui,
d'une élite politique responsable, d'une élite politique respectueuse des valeurs qu'elle veut incarner. Cela signifie que l'heure est venue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la justice, l'ordre et l'état de droit ne soient plus foulés aux pieds par les représentants du peuple. Comment s'en assurer? Comment lutter contre la corruption, les trafics d'influence, la fraude? Je crois qu'il est nécessaire que la RDC se dote d'une véritable institution judiciaire, indépendante, capable de combattre la corruption comme un lion qui chasse sa proie. Je propose qu'un juge des élus soit créé. Je souligne ces mots. Je propose qu'un juge des élus soit créé. C'est une proposition venant de ce mouvement qu'on appelle RFPPC et l'ICD. Nous proposons le juge des élus pour la bonne marche d'un état de droit au Congo. Ces juges des élus devra être le magistrat le mieux protégé, le mieux payé et le plus indépendant. Aux commandes d'une équipe d'officiers de police judiciaire formés et expérimentés, il aura pour mission d'enquêter sur tout soupçon d'infraction aux règles déontologiques et pénales applicables aux élus de notre République. Inamovible pendant 5 ans, il sera indépendant, ne pouvant exercer qu'une seule fois cette fonction dans sa carrière. Il ne sera pas intéressé à l'idée de rester en place. Par cette mesure, l'ombre d'une justice implacable et impartiale planera au-dessus de la tête des élus tentés par l'impardonnable tromper ses citoyens. Parce qu'elle est garante du respect, des valeurs, de dignité et d'honneur de notre peuple. La main de la justice doit frapper sans distinction de titre. La dignité, l'honneur, le partage, les valeurs doivent être portées tous les jours à mon échelle et en toute humilité, j'essaye de le porter. Dieu nous commande d'essayer d'être un peu meilleur chaque jour. Notre nation nous commande d'être un peu plus digne d'elle chaque jour. Un véritable homme politique n'est guidé que par l'idéal de la recherche du bien commun du peuple en oubliant ses intérêts personnels. À nous maintenant de nous donner une chance à cette nouvelle génération d'hommes politiques qui donnent la voix. Donnons-nous la chance d'être de véritables hommes politiques dignes de notre pays, de notre peuple, de notre nation. Comme vous, je suis congolais. Je suis né à Kinshasa, comme mon frère l'a dit. Je viens d'une province où, cette province, nous avons des valeurs. Le combat que je mène, c'est un combat, l'histoire de ma famille, c'est un combat pour notre peuple qui a été humilié si longtemps. C'est un combat que nous menons pour donner la grandeur à cette République, pour donner la dignité à cette population, à ce peuple qui a toujours été humilié. On ne peut pas faire quelque chose si on n'a pas dans les traits. Mon combat, c'est dans moi. Mon combat, c'est de pouvoir défendre le faible. C'est de pouvoir essayer de donner l'éducation aux enfants et à la nouvelle génération qui arrive derrière nous. Notre combat avec vous, c'est de pouvoir aller dire aux autres qui ne comprennent pas que l'heure des changements a sonné pour la RDC. Voilà, mes frères, notre combat. Comme le frère vous a rappelé, effectivement, dans ma région ou dans ma province où je viens, il y a le respect, il y a la tolérance. Et ça, c'est des valeurs que nous devons exercer pour notre futur.
comme je pense que les frères a commencé à expliquer, effectivement, je suis homme de Dieu, j'ai arrêté mon église pour le Congo. Parce que c'est une conviction. Effectivement, au départ, j'ai été mal compris. Il y a d'autres personnes qui sont venues. Je fais entre parenthèses parce que c'est très important que je le souligne. Ils m'ont dit, mais tu ne peux pas laisser l'église. Mais comment tu vas vivre? Et moi, j'ai voulu tout simplement servir mon Dieu. Mais servir aussi notre Congo. Parce que je me suis dit, mais Dieu travaille avec les hommes et les femmes. Je ne peux pas, on dit chez nous, voisin dans ma commune, Atambola Kanzela, mon corps. Donc, je voyais que ce n'était pas cohérent. De ce côté-là, je sers Dieu et je fais de la politique. J'ai compris qu'on a besoin de chrétiens dans la politique pour pouvoir bouger les lignes. On ne peut pas prêcher aux gens, leur dire que la politique, ce n'est pas votre affaire. Aujourd'hui, la politique s'occupe de nous. Au compteur, nous avons plus de 8 millions de morts. Et ce n'est pas moi qui les confirme. C'est les experts de l'ONU qui le disent qu'il y a un problème. Mais si nous, les hommes de Dieu, nous allons endormir les gens, nous allons dire que Dieu va faire demain ceci, nous pensons que ce discours est de l'ancien temps. Nous devons au contraire dire au peuple, levez-vous, battez-vous pour la République. Battez-vous pour la terre que vos ancêtres vous ont léguée. Voilà notre combat. Donc le discours doit changer, même s'il y a des hommes de Dieu. Nous avons fait la réflexion avec des amis, nous nous sommes dit, mais pourquoi à chaque fois nous allons au Congo pour travailler, nous sommes engloutis? J'ai répondu aux amis, je leur ai dit, vous savez pourquoi vous êtes engloutis? Parce que le système vous attend. Vous êtes avalés parce que vous êtes seuls. Maintenant, le moment est arrivé où nous devons nous grouper. Parce que si vous partez à 100 personnes pour travailler au Congo, ils ne pourront pas vous engloutir dans le système. Voilà pourquoi je me suis déplacé jusqu'ici pour venir vous parler, mes frères, pour venir vous dire que le moment est arrivé où nous devons nous mettre debout pour pouvoir avancer. Donc, je voulais juste faire une parenthèse pour qu'on avance. Donc, suite de ma part à moi, comme vous avez écouté, la religion m'a enseigné l'humilité, l'honneur, la sincérité, le partage, la bonté, le pardon. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis content d'être parmi mes frères, parmi mes sœurs. J'ai aimé cette réunion parce que cette réunion a dû commencer par une prière. Vous savez, notre pays, la RDC, c'est un pays stratégique au niveau international. Donc, nous pensons, parce que je l'ai dit même aux amis qui nous écoutent au niveau international, je leur ai dit que nous avons un pays où il y a beaucoup de choses d'abord spirituelles que nous devons régler. Et je suis content vraiment d'être à Bilbao. Malheureusement, il pleut. Bon, je pense que la pluie, c'est un bon signe. C'est un signe de la bénédiction. Et de toute façon, nous ne pouvons pas faire quelque chose sans que nous puissions mettre Dieu au centre. Parce que nous sommes un pays laïque où il y a plus de 70% de chrétiens. Et je pense que nous connaissons Dieu. Mais bien que nous connaissons Dieu, mais nous ne devons pas connaître Dieu, il ne faut pas que les autres en profitent pour détruire la nation. Et moi, étant pasteur, comme mon frère vient de le dire, effectivement, j'ai connu Dieu à l'âge de 17 ans. Donc ça fait que j'étais déjà pasteur. Bon, c'est vrai que dans la biographie, comme on ne peut pas tout mettre, effectivement, donc c'est mon service de communication qui l'a mis. Donc je n'ai pas devenu pasteur que quand j'ai fait l'église, mais j'ai participé à plusieurs naissances des églises au niveau de Paris, au niveau de la France, et j'ai aidé beaucoup de pasteurs qui ont été, je suis peut-être en me voyant comme peut-être suis jeune, mais j'ai beaucoup servi Dieu dans ces pays où partout je suis passé. Aujourd'hui, c'est vrai que je n'aurais pas parlé plus de moi.
Je voulais tout simplement vous parler du Congo et de nous conscientiser vous tous. Nous voulons faire de la République démocratique du Congo le grand pays d'Afrique qu'il est. Parce qu'il est toujours là, notre pays, n'est-ce pas? Nous devons le faire un grand pays. Pour y parvenir, nous avons 3 grands chantiers nationaux à mener. Le premier est de restaurer l'indépendance nationale pour qu'enfin les humiliations et les souffrances venant de l'extérieur cessent. Comment faire de l'indépendance nationale une réalité? Tout d'abord, par le retour de la souveraineté nationale. Pour cela, nous lancerons la campagne de reconquête de l'Est. Ensuite, par l'établissement d'un véritable état de droit grâce au programme de la justice pour tous. Et enfin, nous assurerons une gouvernance démocratique avec la création du juge des élus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le deuxième grand chantier national est celui du développement économique. En restaurant la souveraineté nationale, nous créerons les conditions d'un véritable développement économique qui profitera à tous les Congolais. En premier lieu, nous lancerons les grands plans agraires pour assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. En second lieu, nous lancerons les plans d'infrastructures pour unifier les pays par les routes terrestres, aériennes, fluviales, ferroviaires. Enfin, en troisième lieu, nous lancerons le plan minier pour que les richesses des mines profitent aux Congolais et plus seulement à des multinationales et à des factions rebelles venues du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Le troisième chantier pour aller vers la fin, notre troisième chantier national est celui qui me tient le plus à cœur, c'est le progrès social, c'est la vie de nos compatriotes. C'est par le retour de notre indépendance nationale et grâce au développement économique de notre pays que nous pourrons redistribuer les richesses. Nous lancerons 3 grandes réformes, la santé, l'éducation et l'environnement. Vive la République démocratique du Congo, vive notre peuple, que Dieu bénisse notre pays et qu'il nous bénisse.